les Alliés débarquent en Provence. La guerre n'est pas achevée. Et pourtant, l'actualité coloniale va basculer dans le sang. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Le gouvernement décide alors de démobiliser plusieurs régiments de tirailleurs sénégalais. Pour accélérer leur retour au pays, les autorités promettent qu'ils toucheront leur solde sitôt arrivés à Dakar. Confiants, la plupart des tirailleurs prennent la mer. Mon père s'appelait Antoine-Jean Abibou. Et il a été enrôlé dans les tirailleurs sénégalais. Ils débarquent à Dakar. Ils sont envoyés dans un camp qu'on a préparé pour eux. Il y a plus d'1 millier de personnes dans des baraquements. Et ils continuent la procédure pour se faire payer leurs émoluments, qui étaient indus. Et à force d'insister, un jour, le commandant du camp de Thiaroye leur donne rendez-vous sur la place des armes à Thiaroye. 1er décembre 1944, ils sont réveillés au clairon. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade. Et ils s'aperçoivent qu'aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Pour mater les tirailleurs, les officiers ordonnent de tirer. Les mitrailleuses crépitent. Les corps s'effondrent. Et on tire sur des gens qui juste demandaient leur dû. Ce n'était même pas une revendication d'augmentation de salaire ou d'un avantage particulier. Non, c'est ça qu'on leur devait. Ce que je sais, sinon je ne serais pas ici, c'est que mon père s'est couché tout de suite. Et il fait partie des gens qui survivent et qui sont par contre désignés comme étant des meneurs de cette soi-disant rébellion armée.